Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme, les amis oracles. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici dans une période, cet hiver, on l'a vu avec les 2 dernières guidances, où il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de guérison émotionnelle. Donc, ça peut être un passage assez difficile. Donc, voilà, donc j'espère que ces guidances ici vous aident. Vous avez donc évidemment cette guidance est la vôtre, hein, mais vous avez également les autres guidances de la chaîne qui peuvent venir comme ça renforcer les synchronicités, que ce soit les guidances du mois, les guidances de l'hiver, la guidance évidemment hebdo de Stéma. Et puis surtout quand on est comme ça dans un passage très émotionnel, on a la nouvelle playlist. Donc ça fait un petit mois maintenant qu'on vous poste une vidéo tous les samedis midi. Donc tout ça, ça peut venir justement vous aider comme ça à connecter à des nouvelles perceptions, des nouvelles façons de vous percevoir, mais aussi de percevoir en fait, on va dire, ce que l'on appelle le monde spirituel, mais qui est en réalité le monde intérieur. Donc vous avez beaucoup de ressources ici à votre disposition pour justement venir vous aider en fait à observer les choses sous un autre angle et donc à venir ici vraiment quelque part alimenter ce dont vous avez besoin pour justement transiter, guérir ici sur ce passage. Alors évidemment, ici ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Au moment où vous regardez la vidéo, si ça ne vous parle pas tout de suite, hein, mais que vous êtes une âme ici oracle, eh bien vous pensez à revenir évidemment sur la vidéo plus d'une fois. Et de toute façon, à chaque fois que vous reviendrez, des nouvelles compréhensions, en fait, des nouvelles synchronicités ici vont se mettre en œuvre, puisqu'en fait vous ne recevrez finalement que ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous est possible ici de comprendre au moment où vous regardez en fait nos vidéos. C'est de cette manière-là en fait qu'on pose les intentions. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous aider ici à cheminer en toute autonomie. Et donc la manière ici dont on travaille l'énergie, dont on la diffuse, elle est ici pour offrir des clés autonomes, mais vraiment en fonction de ce qu'on est en capacité ici de prendre et de traiter en fait tout simplement ici pour soi et à l'intérieur de soi. Si évidemment vous aimez notre contenu, ici n'oubliez pas à liker les vidéos, pourquoi pas à partager vos ressentis, à commenter, ça peut être même juste des petits émoticônes pour dire coucou, message entendu, enfin voilà, on n'est pas obligé ici de complètement exprimer ses émotions, ses sentiments. Très honnêtement, ça c'est plutôt l'énergie des fées, donc on a vraiment une famille d'âmes qui est beaucoup dans l'expression des émotions, ce sont les fées. Donc à l'exception ici des guidances par famille d'âmes sur les fées où effectivement elles se sentent totalement ici libres et disponibles à cette énergie d'expression. On ne s'attend pas à ce que sur les autres vidéos en fait ça soit la même énergie, tout simplement parce que c'est pas dans les vôtres en fait. Donc voilà, mais bon, donc du coup effectivement si vous y pensez, voilà, soutenir le contenu, parce que nous aussi ça nous donne avec Stéma le retour en fait, on est comme ça en capacité de voir à qui ça parle moins, etc. Et donc d'ajuster tout simplement ici le travail que nous réalisons pour vous. Alors ici, on va regarder donc votre énergie du premier quartier lunaire, puisque c'est avec cette phase-là de la Lune ici que vous entrez en résonance pour tout ce qui est impulsion, redémarrage en fait, ici sur le plan énergétique. Et donc on va ici regarder la période du 27 février, qui est le passage ici de ce premier quartier lunaire, et qui vous emmènera jusqu'au 29 mars, qui sera le prochain quartier en fait, tout simplement. Alors, si on s'arrête quand même une seconde, et là je le fais pour toutes les guidances par famille d'âme, ça me semble particulièrement important, puisque là en fait on clôture les énergies de l'hiver. Donc ça m'intéresse particulièrement ici de reprendre quand même avec vous les étapes quand même d'un processus qui s'enclenche évidemment au-delà de ce mois de mars en fait, hein. Ça s'est enclenché sur des énergies précédentes. Pour tous, de façon assez collective, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place au passage de l'équinoxe en fait, donc de l'automne, donc en septembre, quand on a eu ce passage à l'équinoxe, il y a eu effectivement de grosses énergies ici à notre disposition pour enclencher un processus qui a transité comme ça de l'automne à l'hiver, avec un solstice qui est évidemment venu créer de
plus grandes opportunités énergétiques encore. Et là, on transite vers un nouvel équinoxe. Donc, vous voyez, toutes les saisons, en fait, ont leur importance ici. Hein. D'accord? Donc, énergétiquement, chaque saison apporte, on va dire, une énergie très particulière, une coloration, des cycles de guérison qui vont s'appuyer évidemment sur le côté saisonnier. Et puis, chaque mois, on a une étape. Enfin, voilà, donc c'est tout un chemin, c'est tout un parcours. Vous pouvez d'ailleurs refaire consciemment, en fait, l'exercice depuis peut-être la première guidance des oracles jusqu'à celle-ci pour regarder et essayer vraiment de voir un peu par quoi vous avez ici transité depuis ici que vous regardez peut-être les guidances avec nous. Ou si vous êtes plus récent sur la chaîne, ce sont des guidances que vous n'avez peut-être pas reçues depuis cette chaîne, mais vous avez reçu d'autres guidances par ailleurs. Mais c'est toujours intéressant ici de venir faire un point d'étape, notamment comme ça quand on change de saison. Et je vous dis, par rapport à votre énergie d'oracle, c'est encore plus important pour votre énergie parce que vous êtes quand même ici dans un très gros processus de guérison durant ce passage à l'hiver. En janvier, on vous indiquait vraiment de lâcher prise sur des perceptions, sur des croyances. Il y avait une énergie assez en déséquilibre en fait à l'intérieur de vous. Quelque chose qui d'ailleurs avait pu vous bercer comme ça sur d'autres cycles. Et là, sur lequel on mettait vraiment un très gros coup de projecteur. C'était une énergie qui était assez puissante, elle était très yang, hein, cette énergie, donc dans le fait aussi peut-être de forcer certaines choses, de vouloir impérativement coller peut-être à une façon de fonctionner, à une façon d'être, mais qui n'était pas la vôtre en fait, tout simplement. Et de toute façon, février vous emmenait un peu sur ce chemin de cette fameuse part d'ombre qu'il vous fallait ici peut-être comprendre. Et vous aviez notamment cette symbolique qui était assez forte autour du silence sacré de l'esprit qu'il fallait atteindre. Donc, si on regarde un petit peu la transition complète de l'hiver, on était clairement en train de pointer du doigt une énergie qui était fort en déséquilibre, qui avait attrait plutôt à une énergie yang. Et donc, dans le yang, on est dans la surénergie, dans l'action, et peut-être qui se faisait au détriment ici, peut-être du calme qu'il vous fallait retrouver, d'une énergie plus féminine, la polarité plus féminine à l'intérieur de vous, donc plutôt le yin, à quoi je connecte au niveau émotionnel. En général, quand le yang comme ça se met en déséquilibre, c'est qu'on a une part émotionnelle qui est très blessée et que les deux ne savent pas fonctionner en fait, l'un avec l'autre. Et dans la symbolique ici du silence sacré de l'esprit, on était vraiment dans cette nécessité ici de comprendre ce que ça voulait dire aussi, parce que on le voyait, il y avait beaucoup d'énergie de ce que je vais appeler le bavardage mental. Donc c'est pas forcément tant du bavardage extérieur que un mental qui se met beaucoup trop en route à l'intérieur de soi et qui crée des contraintes en fait comme des barrières qui empêchent finalement peut-être une émotion de s'exprimer, voire une émotion d'être révélée parce que besoin d'être guérie. Et donc c'est un peu le côté, c'est comme une herse en fait, qui finalement, si on ne prend pas soin d'aller faire diminuer en fait cette énergie qui est une énergie de protection au départ en fait, hein, c'est un intellect qui est là pour nous servir, mais s'il n'est pas aspecté, s'il n'est pas remis au point d'équilibre, elle est plus limitante cette énergie que aidante. Et donc il y avait tout ce travail à faire quelque chose qui est limitant une énergie aidante et de manière à pouvoir vraiment mettre le doigt sur vraiment une racine assez profonde d'un mal-être qui n'est pas forcément lié à cette vie, hein. Ce qui peut se produire dans cette vie peut être très en écho d'une blessure de l'âme qui est bien plus enracinée, beaucoup plus profonde. Et vous aviez ici, au cours de l'hiver, vraiment cette possibilité d'aller descendre très profondément dans une part de ténèbres, hein, de manière à pouvoir vraiment l'identifier. De ce que je peux voir par rapport ici, on va dire à l'énergie de ce cycle, et donc aux pièces déjà que j'ai composées en introduction, il y a quand même cette notion, cette possibilité en tout cas d'en sortir guéri. Donc après, tout va dépendre finalement de l'effort, de l'attention, de l'énergie que vous allez mettre ici durant ce cycle. Ça pourrait être totalement guéri, ça pourrait être partiellement guéri, ça peut être un cycle de guérison qui s'étend et on va regarder en fait cette dimension de temps, de possibilités, d'options et les nuances qu'il va falloir ici apporter à ces énergies entre guillemets introductives avec les cartes. Clairement, les cartes, elles vont servir à ça. Mais pour moi, on rentre dans une nouvelle phase. Alors après, avec l'énergie de toute façon de cette nouvelle lune ici en Poisson et cette fin de saison qui arrive, sachant que
sur le plan astrologique, le poisson est le dernier signe, il représente le 12e signe et on va rentrer ensuite dans l'énergie du bélier le 21 mars avec le redémarrage de la roue astrologique et on rentre dans le premier signe du zodiaque. Donc il y a quand même cette notion de quelque chose qui s'achève et de quelque chose finalement qui redémarre. C'est pour ça d'ailleurs que l'énergie ici du poisson, parce qu'en plus les énergies sont assez puissantes en fait en possibilité de transformation, alors évidemment pour celles et ceux qui le font consciemment, hein, on est ici sur le totem du scarabée, qui est le totem de la transformation, de la renaissance, donc voilà, on est bien de toute façon dans ces énergies-là. Et pour vous, et pour moi il n'y a pas de hasard, c'est cette même énergie, totem animal qui est venue à moi, c'est le scarabée. Donc il y a une très très belle conjonction ici pour vous, pour aller vraiment vous propulser dans quelque chose de très différent évidemment. Et tout va être ici question d'équilibrage, parce que j'ai notamment ici le pentacle, on avait le sceau de Salomon, donc il était dans un cercle, hein. Sur le dernier cycle, hein. Et donc je l'avais appelé sceau de Salomon de fait puisque c'était dans le cercle. Là avec le pentacle on est déjà dans quelque chose qui a sauté tout autour, il y a quand même un verrou qui a sauté et donc on est plutôt dans l'énergie du pentacle, donc on est plutôt ici dans une forme d'abondance, hein. Moi je le vois plus comme le pentacle d'abondance, mais on va aller regarder ensemble si effectivement on a des nuances avec les cartes. Et le minéral qui est venu à moi c'est la kunzite. Alors, la kunzite, malheureusement, je l'ai prêtée, je l'avais en bracelet et je l'ai prêtée. Une personne autour de moi en avait besoin ici en énergie aidante, donc j'ai prêté mon bracelet, donc de fait, je ne peux pas vous le montrer. C'est une pierre qui est rose assez pâle, donc qui est très yin, en fait. Cette pierre est très, très yin. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment ici une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui peut être dépassé ici durant ce cycle et qui peut permettre justement cette énergie de renaissance. La kunzite, c'est la pierre de l'humilité, pardon, pas de l'humidité. Décidément, sur les oracles, à chaque fois, j'aime bien les petits lapsus. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la période humide, je ne sais pas, vous me direz, vous nous regardez de partout ici dans le monde. Et de l'amour inconditionnel. Donc, mais ceci dit, hein, dans le côté émotionnel, voilà, il y a l'eau, hein, d'accord ? Donc on est quand même un peu là-dedans, là, dans ces nettoyages malgré tout, l'énergie de l'eau, sachant qu'en plus dans le poisson on a l'énergie de l'eau, donc il y a vraiment quelque chose ici qui est à votre disposition, qui a trait à l'émotionnel, à la purification ici émotionnelle. Donc kunzite, humilité, amour inconditionnel. Et c'est la pierre en fait qui ici nous aide à guérir justement ce fameux corps émotionnel qui est un corps subtil que l'on a autour de nous et l'enfant intérieur. Donc, encore une fois, un enfant intérieur blessé, c'est une énergie qui a besoin ici, c'est une énergie qui est très pure, très innocente, c'est celle qui nous apporte aussi la joie, le bonheur que l'on retrouve, le bonheur à être dans son champ d'expérience. Donc, c'est important d'avoir cet enfant intérieur pleinement guéri et au point ici d'équilibre. La kunzite, elle va nous permettre surtout, et ça je trouve que c'est un message qui est extrêmement important par rapport à ce que vous avez vécu sur les 2 cycles précédents, de remplacer ce que l'on appelle l'amour propre par l'amour de soi. Et c'est une énergie qui est extrêmement différente, qui va permettre également ici de faire transiter quelque chose qui est très mental et qui est vraiment de l'ordre ici de l'ego à des émotions purifiées. Et ce que l'on purifie au passage ici avec la kunzite, c'est tout ce qui a trait à de la dépendance affective, la dépendance par rapport au désir d'appartenir à quelque chose. Il y a vraiment ici une notion d'appartenance qui peut être lâchée. On est dans des traumatismes, hein, de liens ici émotionnels, énergétiques. Donc ça peut être ici en écho de situations vécues, d'expériences vécues depuis, on va dire, cette vie présente. Et donc ça peut avoir attrait tout à fait à l'enfance avec l'enfant intérieur, mais ce sont surtout des échos de d'autres choses en fait, dont l'âme a fait l'expérience dans d'autres incarnations qui pour moi ici se lèvent et sont en capacité ici d'être dépassées. Une fois d'ailleurs que c'est fait, la kunzite active en fait un champ ici énergétique qui est assez puissant en termes de protection, donc ça peut vraiment venir ici renforcer ce message de guérison. Sur la partie humilité, c'est surtout ce cristal qui nous permet de venir ici ajuster des perceptions
et notamment des perceptions par rapport à ces fameuses blessures. C'est-à-dire que les blessures, on peut les avoir vues dans un certain sens, elles peuvent s'être déclenchées dans certaines situations, en reflet peut-être avec certaines personnes, et là ça vient pointer du doigt le côté humilité aussi qu'il vous faut avoir par rapport à ce jeu, ces scénarios dans la sphère de l'expérience. Les personnes qui viennent à vous et qui viennent quelque part vous faire souffrir, quelle que soit la corde, elles sont là en fait pour vous jouer en fait un rôle, elles sont là pour mettre un coup de projecteur, faire une mise en lumière de ce qu'il vous faut ici pleinement dépasser. Et donc c'est vraiment ce que vient nous rappeler la Kunzite, et dans la notion d'humilité, c'est être aussi humble face à la place que vous avez dans ce jeu collectif et dans ce jeu aussi face à vous-même. Donc il y a quand même une question de posture aussi ici qui est clairement, on va dire, invitée en tout cas à évoluer, et ce changement de posture il va changer par votre perception en fait des choses, des situations vécues en fait. Ça c'est quand même très important. Donc le scarabée de toute façon c'est la régénération, et c'est l'animal totem qui vient justement, qui apparaît en général quand il accompagne quelqu'un sur un cycle. Il vient ici justement aider à surmonter un obstacle émotionnel. Donc on est vraiment dans cette même ici continuité, et surtout d'affronter les choses avec courage. Donc il vient vous aider à affronter, hein, et c'est pas quelque chose de simple en fait. Le scarabée c'est pas c'est un totem qui est très très puissant. Donc on est quand même ici dans quelque chose qui est assez puissant à dépasser, et c'est pour ça qu'on va nuancer avec les cartes, parce que je ne sais pas si ça sera totalement dépassé ou dépassable durant ici ce cycle. Et il indique notamment ce passage de l'orgueil à la compassion. Donc on est vraiment sur on est quasiment sur un retournement de situation dans l'état d'être en fait, hein, quand même, et dans le champ émotionnel. Le pentacle, comme je vous le disais, de toute façon, c'est l'équilibre, et dans l'équilibre ici, c'est aussi l'équilibre du donner et du recevoir. Et c'est de changer sa perception aussi dans ce qu'est donner et ce qu'est recevoir. Donc, c'est pas un petit cycle, hein, les amis. Je vous dis tout de suite, c'est pas, là, on n'est pas sur un petit mois, hein. On est sur un très gros mois. Et on va regarder, parce que sur un mois comme celui-ci, je serais quand même surprise qu'on clôture pleinement. Est-ce qu'on passe la porte? Ça sera la vraie question, et j'espère que les cartes ici vont nous donner du détail. Après, c'est pas non plus exclu que pour certains d'entre vous, le pourquoi du comment en fait de ces pièces pourrait indiquer pour certains qui travaillent déjà depuis un certain temps vraiment, on va dire, la clôture de ce gros chapitre de vie. Pour d'autres, pas forcément. Donc vraiment, on va regarder ce que disent les cartes. Donc là, durant ce cycle du poisson, j'ai choisi d'utiliser en fait la magie égyptienne, si on peut dire, parce que le scarabée m'y invitait clairement. Et donc j'ai pris l'oracle d'Isis ici pour ouvrir les guidances. On a la reine lunaire, elle est tout aussi mystérieuse, hein. Bon, on va vraiment regarder comment les cartes ici s'aspectent les unes avec les autres, parce que elle n'est pas simple là, votre guidance. Ok. Alors, avec la reine lunaire, la dame au croissant céleste, donc de toute façon, il y a la lune. Donc là, on est clairement dans le champ émotionnel. Là, je vous le confirme, il n'y a pas de yang là-dedans, c'est que du yin, hein. La reine lunaire, c'est du yin. C'est le principe féminin, c'est l'intuition, la sagesse intérieure, mais il y a aussi l'acceptation de ce qu'est un cycle. Là, on vous rappelle quand même à la patience d'un processus. Je ne suis pas certaine vraiment que ce soit la fin de l'étape. J'ai l'impression que c'est une prise de conscience sur ce qu'est un processus, ce qu'est un parcours. Puisque là, en fait, on vous dit quand même avec cette carte qu'il y a un temps pour agir et il y a un temps pour se laisser aller à guérir. Et peut-être qu'effectivement, vous avez transité jusqu'à présent dans... Justement, comme il y avait cet excès de yang qui avait été pointé du doigt clairement en janvier, vous avez peut-être trop cherché, trop peut-être mentalisé, parce que le fait d'avoir cherché peut vous avoir amené vraiment ici dans les méandres du mental, voire à peut-être avoir renforcé en fait ici votre ego, mais il y a une vraie phase d'acceptation ici par rapport au processus de guérison qui est vraiment ici important. Mais je suis embêtée parce que ça donne pas beaucoup plus d'indications, si ce n'est de se référer ici au processus et à la sagesse qu'il nous faut vraiment avoir. Donc il y a le changement de perception encore une fois ici qui se confirme, hein. Mais ça donne pas pour autant on va dire la confirmation que l'élévation se fait en fait sur ce cycle, que
que l'angle de vue complet s'atteint sur ce cycle, vous voyez. C'est plus dans la connexion à la part féminine que la réelle, on va dire, guérison, intégration et donc remise au point d'équilibre. Moi, je pense qu'on entre dans l'ère de l'émotion, en fait. Mais à ce stade, c'est une intuition. Bon, je vais aller tout de suite prendre les cartes. Donc, on va prendre l'oracle de lumière déjà pour se faire une idée de l'énergie du cycle. Peut-être que ça va nous donner l'indication complémentaire tout de suite. Le voyage, ouais. Non, pour moi, vous démarrez. Je suis assez embêtée parce que j'ai l'impression, là, vous êtes en train de démarrer. Alors, j'entends une autre carte. Oh, bah, 3 autres cartes, même. Ouais. Ok. Ouais, vous démarrez. C'est un début de parcours, en fait. C'est un début... Alors, un début de parcours, vous allez me dire, ça fait déjà un moment. Non, mais c'est un début, en fait, d'un tout autre volet, ici, de votre parcours. Et on a le feu intérieur, hein, donc c'est pour aller chercher une énergie de création, en fait. Il y a une notion ici de création à aller chercher. On a l'équilibre, l'impermanence, la foi. Alors, est-ce que c'est le printemps qui va vous offrir tout ça? On verra à ce moment-là. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour le dire parce que déjà, là, c'est la porte de l'entrée dans le voyage, en fait. Et j'entends que c'est à vous, en fait, d'accepter pleinement ici. Il faut lâcher la notion de timing. Alors, peut-être certains d'entre vous sont très attachés à guérir vite, à guérir bien, je l'espère. Mais bon, guérir bien, en fait, c'est prendre le temps aussi, hein. En fait, je vois comme quelqu'un qui va changer de peau malgré tout, comme une mue. Donc, c'est vraiment se défaire quand même de quelque chose qui est assez lourd, hein, finalement, hein, pour s'alléger, pour justement oser se renouveler, mais dans un champ émotionnel, là où vous étiez plutôt dans le faire, en fait. Et là, on est dans le côté immatériel, en fait, de la chose. Bon, on va aller tout de suite prendre l'oracle ici du cœur amérindien. Faire une idée de la guérison accessible au moins durant ce cycle, en fait. On en a 2. Le loup d'argent, l'esprit de l'ours. Alors, c'est la carte numéro 13, donc il y a quand même malgré tout une transformation. Hein, mais c'est aussi, regardez, il y a le chakra du cœur, hein. Pour moi, ici, il y a de l'ouverture de cœur à avoir. Il faut se laisser aller. On m'envoie comme quelqu'un qui pleure, en fait. Il va falloir vraiment se laisser aller à ce que l'on ressent, en fait. Et avec l'esprit de l'ours, il y a un côté hibernation. Hein, donc, on vous demande quand même ici une mise en retrait par rapport à une énergie d'action. La force est à l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Et en fait, jusqu'à présent, c'est pas quelque chose... Cette puissance, elle existe, elle est à l'intérieur de vous, elle est accessible. J'entends accessible, inaccessible. La porte qui a été empruntée jusqu'à présent, vous ne l'avez pas trouvée, en fait. J'entends inaccessible, accessible, mais c'est parce que, en fait, il y a ce que vous croyez être la puissance et il y a ce qu'est la puissance. Et pour moi, ce sont deux notions qui sont très différentes. Vous avez beaucoup de croyances, en fait, sur ce que sont les choses. Et finalement, vous utilisez peu, ici, votre cœur pour sentir vibrer les choses. C'est très, très différent. Et là, vous rentrez dans une phase d'apprentissage. C'est vraiment ce que je ressens de cette puissance intérieure, mais qui doit rester à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit ici pleinement au point d'équilibre. Il y a quelque chose autour de ça. Il y a quelque chose autour de ça parce que l'énergie de transformation ici, elle vous invite, en plus le loup d'argent, c'est une symbolique aussi lunaire, hein, ici. Donc il y a le côté évidemment émotionnel, c'est très très proche ici par rapport à la reine lunaire. C'est la puissance en fait quelque part du principe féminin, c'est la puissance des émotions féminines mais dans leur juste équilibre. La puissance de l'énergie féminine, c'est cette sagesse intérieure, cette élévation intérieure, cette sagesse intérieure, ce déploiement en fait des émotions mais qui sont visées à l'intérieur de soi. À quel point je m'aime, à quel point je m'estime, à quel point je me sens être la meilleure personne pour moi-même. Il y a un côté pour moi-même, en fait.
Et peut-être que là, vous étiez jusqu'à présent trop tourné vers l'extérieur. Mais là, il y a un pour soi, en fait, qui est important. On va aller prendre ici avec... c'est un nouvel oracle qu'on a ici acheté avec Stéma. Voilà. C'est moi qui l'utilise, mais voilà, donc c'est celui qui nous sert là en ce moment tous les jours. Il est très très beau, ça s'appelle Les Messages des Planètes. Et pour moi, il est justement dans de très très belles énergies émotionnelles. Et je trouve que les leviers sont particulièrement ici intéressants. Donc on va les regarder sur le plan émotionnel ici. L'idéal amour, oui. De plus en plus mystérieux. Ici, avec l'axe Neptune-Vénus, la communication par rapport à l'amour. On vous demande ici de... C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport à le tourner vers soi, en fait. Ici, on est dans le tourner vers soi. On n'est pas dans l'énergie ici du couple. Il y a une façon, en fait, qu'il va vous falloir revoir, comprendre. En fait, le plus grand amour, c'est vous, en fait. Et donc, il ne peut pas y avoir d'amour exprimé de manière juste. Alors, attention, parce que l'amour, en plus, pour moi, c'est pas tant une émotion qu'une vibration. Donc, c'est vraiment ici de l'énergie. Et donc, effectivement, dire à quelqu'un « je t'aime », par exemple, finalement, le mot compte bien moins que l'intention que j'y mets. En fait, il y a cette notion-là. Et déclencher vraiment cette énergie d'amour, plein, entier, complet et totalement pur. Là, on est, voilà, remplacer l'amour propre par l'amour de soi, on est exactement là-dedans en fait. Et donc, je ne peux pas exprimer mon amour à l'extérieur tant que finalement, la personne que j'aime envers et contre tout, c'est déjà moi-même. Donc, je ne peux pas me projeter ici dans l'idéal, entre guillemets, amoureux. Alors, peut-être dans la notion de couple, hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ici ce à quoi il vous faut connecter, que dès lors, donc l'idéal amoureux, l'idéal partenaire, ne pourra exister que lorsque vous serez ici parfaitement accompli, vous, face à vous-même. On peut tout à fait être accompagné par quelqu'un dans ces étapes-là, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien, parce que c'est une question ici vibratoire, on peut tout à fait ici être accompagné par une personne qui vibre à la même fréquence que nous. Et donc, quand moi je change, l'autre change aussi, et on s'entraide, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être pleinement complet pour connecter ici à ce que l'on appelle un partenaire de vie, à une énergie avec laquelle on a décidé ici de s'associer. Ça, c'est pas non plus ce que je suis en train de vous dire. Mais, et on peut tout à fait s'aider à se guérir mutuellement. En revanche, si par exemple on est seul, on ne peut pas être en capacité ici de tourner cet amour à l'extérieur si déjà on n'a pas pris le soin de se l'envoyer pour soi. Vous voyez, il y a cette notion aussi de donner et recevoir. Et la meilleure personne à qui vous devez ici donner cet amour, c'est à vous en priorité. Et une fois que vous serez totalement ici complet à l'intérieur, donc que vous aurez assez d'amour finalement vis-à-vis de vous-même, vous serez en possibilité de partager cet amour. Mais là, il y a quand même ici une expression de ce qu'est l'amour, de la beauté dans laquelle vous voulez vous refléter et en même temps un décalage avec cette vision que vous avez de vous-même. Il y a une vraie guérison aussi ici face à vous-même. Bon. Vous devez être votre plus belle personne pour ensuite ici voir la beauté chez les autres aussi. C'est ce que je ressens. Et donc, ça passe effectivement par accepter toutes ces émotions. Dans la notion de pardonner, pardonner, c'est s'aimer en fait. On pardonne rien à personne en réalité. Mais on se pardonne à soi. On fait la paix, parce que pardonner, c'est faire la paix en fait. C'est faire la paix avec soi, c'est faire la paix par rapport à un comportement, par rapport à une situation. C'est être en paix dans le fait que certaines choses se sont produites, qu'elles avaient un sens, qu'on en soit satisfait ou pas. En fait, on a tendance à être satisfait ou pas d'un résultat en fonction de la manière dont s'est déroulée une situation. Mais peu importe la manière dont s'est déroulée la situation, le résultat, il ne peut pas être ni bon ni mauvais. En fait, il y a le résultat. Et donc, se nourrir de ce résultat. Et peut-être, si le résultat ne nous satisfait pas, aller en fait ici ajuster, corriger, donc à la prochaine expérience, en fait, se dépasser. Ça, c'est une position, ça, c'est une belle position parce que c'est une position où on progresse, en fait. Et donc,
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, finalement, il y a celle que vous faites, et puis il y a la conscience que vous posez sur l'expérience que vous faites, il y a ce que vous tirez de cette expérience, ce qui vient vous nourrir, ce qui vient ici vous enrichir, et ce qui vient finalement vous faire progresser. Mais souvent, on a tendance, notamment quand on est passé par une période assez difficile, parfois, derrière, c'est la joie, et c'est super, en fait, quand on a réussi à débloquer ça pour soi, c'est génial. Mais on se dit, ah, est-ce que j'étais vraiment... est-ce que passer par tout ça, c'était vraiment nécessaire? Bon. Bien sûr qu'il y a une partie de nous qui va toujours dire non. Mais en même temps, si on a transité de cette manière-là, c'est que c'était important que ce soit fait dans ce cadre-là. Peut-être parce que justement, vous allez finir par dépasser ce cadre en fait. Mais le cadre, le contenant de l'expérience est aussi important que le contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ici comprendre, même si peut-être que là, au moment où je vous le dis, vous dites c'est un peu tordu, n'en fait. Ah, oui, peut-être. Mais le contenant et le contenu sont aussi importants. Donc parfois, quand on est dans une situation qui est très explosive, le fait que cette situation soit explosive, peut-être que ça fasse exploser des relations, est aussi important que le résultat et peut-être l'apaisement derrière que vous allez y trouver. Et il n'y a pas à vous en vouloir en fait pour ça. Alors, on doit toujours être une meilleure version de soi-même. Ça, c'est un comportement qui est plutôt, on va dire, dans la recherche de ce point d'équilibre. Mais si sur l'instant c'est totalement déséquilibré, bah c'est ok aussi, c'est que vous aviez besoin de ce déséquilibre pour mieux comprendre ou retrouver le point d'équilibre. En fait, il y a toujours cette histoire de contrepartie. Rien n'arrive par hasard. Et si vous êtes dans cette foi du rien n'arrive par hasard, vous ne pouvez pas choisir en fait ce qui va arriver ou pas arriver. S'il n'y a pas de hasard, il y a un vrai lâcher-prise à avoir aussi par rapport à ça. Tout ce qui vous arrive est juste. Que vous le receviez de façon positive ou négative. Mais encore une fois, quand vous allez sortir de cette boucle, en fait, qui est très dualité, bien, mal, positif, négatif, l'expérience est cool ou elle est moins cool, après vous mettez tous les mots que vous voulez derrière dualité. Dualité, c'est le principe de deux choses qui s'opposent, en fait. Donc, peu importe comment s'opposent ces deux choses, il y a un moment donné où vous saurez, en fait, ne faire que un d'une même situation. Et donc, vous saurez, en fait, que vous étiez d'un côté et peut-être pas de l'autre, et vous allez trouver le point en centre. Quand vous ferez ça, en fait, effectivement, ça va vous mettre dans l'état ici d'équilibre. Ça va vous faire comprendre aussi l'impermanence des choses, des situations, le pourquoi tout cela se produit. Et donc, ça vous renforce ici dans votre foi et ça vous élève, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, ici, le voyage, il est pour aller vers ces situations, ces compréhensions, cette mécanique, mais qui va se faire un peu dans le temps quand même. Bon. Allez, avec l'oracle ici des miroirs. Qu'est-ce que l'on a dans les situations? Pour moi, il y a une vraie notion de patience ici. Regardez, on a l'énergie féminine encore ici. Un compromis à trouver. Donc, pour moi, il y a un compromis face à soi. Il faut vous mettre d'accord avec vous-même. C'est avec les deux parts de vous là qu'il va falloir ici négocier. Oups. Eh ben... ça reste un très, très, très beau cycle. Il y a une vraie grosse porte ici. Alors, on a la jalousie en dos de deck. On va regarder avec quoi elle est aspectée. Mais... alors, hop là. Ouais, il y a un changement. Okay. Oula, non, ça fait trop de cartes. Ah, sur le compromis, qu'est-ce qu'on a? Bon. Compromis sur... non mais... hop. Regardez l'amour et sur la naissance. Ok, destin. D'accord. Vous se réconciliez quand même avec des choses. Avec la carte de l'animal, c'est assez profond quand même. Il y a une histoire de jalousie là, dans la manière, mais c'est très énergétique, je pense. C'est très énergétique. C'est profondément ancré par contre, ça vous met quand même dans des énergies qui vous déstabilisent assez. Il y a un changement de posture ici par rapport à une énergie féminine. Alors ça peut être l'énergie féminine qui a changé de posture, ça peut être vous qui avez changé de posture par rapport à votre part féminine ou dans votre posture par rapport à une situation, il y a quelque chose ici qui a bougé.
Et ça, il faut vous mettre ici dans une énergie qui est une énergie de compromission et c'est le challenge en fait ce mois-ci. Hein. J'entends passer de l'amour... Il y a une notion ici d'aller dans l'amour sage, dans la sagesse de ce qu'est l'amour en fait. Hein. On vous demande vraiment de faire un compromis ici. On va regarder, je vais quand même aller recouvrir un petit peu plus avec un autre oracle, mais ici il y a quelque chose qui doit se remettre au point d'équilibre, dans le donner-recevoir aussi. Hein. Donc c'est vraiment le challenge, c'est de connecter à cette compréhension de l'équilibre en fait qu'il nous faut trouver pour soi-même, à l'intérieur de soi. Si ça concernait ici une tierce personne, il y a une voie qui vous a été montrée, il va falloir ici la comprendre, la connecter. C'est important parce que ce changement, il ne vous a pas été apporté pour rien, il est là vraiment ici pour vous permettre de relever votre défi. Donc si c'est quelque chose qui est venu vous percuter de l'extérieur vers l'intérieur, ici c'est pour vous aider à vous mettre justement dans ce point d'équilibre de la balance. Et en fait, si vous vous mettez dans ce point d'équilibre de la balance, c'est-à-dire si quelque part vous lâchez vos préjugés, si vous lâchez votre amour-propre, votre ego, si vous remplacez justement cet amour-propre par l'amour de vous-même, si vous purifiez justement ces émotions, si vous changez votre perception dans la manière qu'il faut, en tout cas que vous vous étiez mis en tête d'agir ou de réagir, et donc en prenant quelque part cet envol, cette porte du voyage ici qui est disponible durant ce cycle, c'est la naissance d'autre chose en fait. Et donc c'est bien la naissance de tout ce parcours. Et on vous dit c'est victoire, j'emprunte en fait finalement cette porte. C'est la porte ici de quelque chose qui se met à naître. Donc on est vraiment dans cette idée de création de quelque chose de différent, qui était aussi en dos de deck ici dans l'émotionnel. Hein. On avait cette énergie de création qui était bien en dos de deck. C'est une victoire prise sur quelque chose qui a trait à de l'hérédité. Donc on est sur de toute façon ici des liens karmiques qui sont très puissants et qui se dépassent en fait, qui se nettoient, qui se purifient. Et on vous dit que c'est votre destin. Hein. C'est votre destin d'aller transcender en fait quelque part cette énergie qui est très limitante. Hein, par contre, hein, c'est quelque chose qui est très limitant. Alors pour vous-même ou pour les personnes concernées, il y a une notion ici quand même d'aller être victorieux par rapport à un lien dans lequel vous ou une autre personne, il y a de la jalousie, donc vous pouvez être jaloux hein, de la manière ou jalouse, ou la personne en face de vous est jaloux ou jalouse, et c'est très profond, mais on va aller recouvrir. Peut-être que vous vous en êtes pas aperçu par contre, hein, je vous le dis. Vous ne l'avez peut-être pas identifié comme ça, parce que pour moi, c'est sous des couches. Hein. C'est sous des couches émotionnelles. Vous n'avez peut-être pas pointé du doigt, en fait, l'émotion de manière... je ne vais pas réussir à le faire correctement. De manière juste. Hein. Vous n'avez peut-être pas ici bien compris le sens. Hein. Alors, sur le changement. Ouais. Il y a eu des intentions contradictoires ici, hein, de réaliser. Hein. Moi, je ressens que c'est très énergétique. C'est pas forcément la manière dont les choses cherchaient à se faire, alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Mais les intentions étaient assez contradictoires, j'entends assez parasité. Là, il y a eu quelque chose qui était de l'ordre du parasitage. Ça vous a impacté sur le champ émotionnel, hein, mais c'est vous qui avez pu ici créer du parasitage, sans forcément vous en rendre compte. Hein. On a le voyage encore. Hein. Ouais. Le voyage et la conscience qui est posée dessus. Hein. On vous dit de poser la conscience vraiment sur cette énergie de manque. Pour moi, on est peut-être aussi dans un lien affectif hein, qui doit être purifié. Il n'y a pas de manque ici. Hein. C'est une perception des choses. Hein. Il vous faut poser la conscience sur le pourquoi ça vous manque. Qu'est-ce qui fait finalement que vous, vis-à-vis de vous-même, vous ne vous sentez pas au plein point d'équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, encore une fois, l'intention elle est assez contradictoire. Hein. Parce que là, avec cette carte-là, on dit, voilà... Il y a un côté ne pas prendre de risques, s'enfermer. Il y a quelque chose ici qu'il vous faut aller chercher en termes d'énergie. Là, sur cette carte, cette personne, elle se détourne, elle se sent seule en fait à sa table. Mais ça, c'est une perception, encore une fois. C'est une perception. Il y a une célébration qui se fait au loin et je n'y participe pas. Donc,
je m'enferme ici dans une croyance. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de ça à aller chercher. Alors. Ouais, il faut... Regardez, en fait, c'est assez drôle parce que il y a une notion ici, donc on vous rappelle bien hein, de sortir ici du prisme mental. Ça, c'est très important pour vous. C'est de faire vraiment cette différence. Ici, il y a la notion de ne pas prendre de risques. Et je pense que c'est la posture, en fait, tout simplement, ici, qui est prise par le côté, ici, émotionnel à l'intérieur de vous. Ça fait mal, en fait, quelque part. Mais on vous demande d'avoir le courage de le faire, en fait. D'avoir le courage d'aller chercher cette nouvelle énergie qui est à votre disposition à la fin du cycle. Cette victoire sur l'hérédité, ce dépassement, en fait, de ces liens énergétiques. Parce que, ben voilà, c'est une énergie ici de destin. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Donc, c'est quelque chose qui est programmé de toute façon avec la carte du destin. Et on vous demande ici vraiment de prendre la cuirasse du chevalier et de vous tourner vraiment vers l'inconnu. Hein. Donc, d'aller vers des expériences que vous ne connaissez pas, mais ça sera très positif pour vous, pour le coup. Et on a encore le voyage, encore une fois, qui est tombé. On vous demande de bouger par rapport à ça. Et de bouger vers quoi? De bouger pour comprendre ce qui vous manque, en fait. Qu'est-ce qui vous manque? Quel est ce trou peut-être à l'intérieur du cœur? Parce que là, on avait l'amour et là, on a le cœur avec un trou. Pour comprendre où se situe ici cette guérison et ce compromis qu'il va vous falloir trouver. Mais encore une fois, c'est très individuel. C'est à l'intérieur de vous-même. Hein, c'est pas à l'extérieur. Mais ça a été impulsé. Je pense que c'est une énergie ici extérieure. Je vais quand même la recouvrir encore une fois, mais... Voilà. Ouais. Il y avait trop d'énergie ici dispersée. Hein. Il y a eu une déperdition d'énergie. Je vois comme une énergie qui va dans tous les sens, en fait, avec l'engagement. C'est peut-être ici un engagement que vous avez essayé absolument d'honorer. Ou un engagement que vous pensiez ici devoir voir s'exécuter. Mais non, en fait, tout ça, c'est de l'ordre du dépassé. Et donc, ce changement, il vous amène justement à prendre conscience de cette guérison-là qui vous manque, le pourquoi ici il y a toujours ce trou dans votre cœur, et de vous mettre en mouvement pour aller chercher justement cette complétude du cœur. Encore une fois, cette pièce, elle vous appartient qu'à vous. Il n'y a pas d'énergie extérieure ici. Hein. C'est vous face à vous-même. Hein. Bon. On va aller voir ce que l'on a ici en synthèse. Venez réécouter cette vidéo parce que je pense que ça se fait vraiment ici en plusieurs temps. Et encore une fois, là, on ne vous demande pas d'être dans la réalisation. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément du concret face à soi. Là, je ne peux pas vous donner plus d'actions concrètes à l'exception de prendre conscience. C'est vraiment ça la clé, c'est de prendre conscience de cette situation, de prendre conscience, donc identifier la situation qui déclenche en fait ce côté manque. Et creuser. Il faut creuser. Hein. Elle est là, la victoire. Elle est dans le fait de prendre conscience de ça pour ensuite vous mettre en mouvement. Mais pour moi, la guérison, elle ne se fait pas hein, sur ce cycle-là. Elle se fait dans l'intention d'aller justement chercher ça. Mais ça va prendre, comme ça, a priori, je dirais le printemps. Bon. Une fois que c'est fait, hein, vous trouvez un point d'équilibre. Ici, il y a un vrai changement de plan de conscience derrière. C'est un des passages les plus difficiles en fait à opérer, mais une fois que c'est fait, c'est la foi, c'est les nouveaux commencements, on l'a ici. Hein. Mais il faut vous sortir de tout ce qui a trait à de l'enfermement énergétique ici. Hein. Par rapport au destin, je le ressens comme ça. Il n'y a rien qui est tout prêt, tout fait, les amis. Hein. Là, on est dans des périodes où il y a des scénarios qui se dépassent. Hein. On sort d'enfermement de l'âme et de la conscience qui ont duré une éternité en temps humain, si on peut poser une échelle de temps. Hein. Mais ça fait longtemps qu'on joue à ces jeux-là. Et donc, on se perd ici, à force de jouer ces jeux-là, toujours avec les mêmes âmes, etc. On en fait beaucoup de croyances aussi au niveau de l'âme. Et là, c'est ce genre de libération énergétique.
Et avec la carte du destin, ça me laisse quand même à penser qu'il y a un petit peu d'illusion derrière tout ça et dont effectivement vous avez la possibilité, la victoire sur l'hérédité, elle est de vous séparer justement peut-être de croyances qui ont attrait à ce que vous imaginez être un destin tout tracé, etc. Et ça ne se fait pas encore une fois possiblement que sur le plan physique, hein. Pour moi, on est de l'ordre ici de l'énergie qui est supérieure au plan physique, donc on est âme, conscience, esprit. Parce que là en plus on parle quand même de blessures sur la conscience, donc vraiment la partie la plus haute, donc on est un tout petit peu en dehors du champ de l'âme, mais ça résonne sur l'âme clairement. Donc ici on est de l'ordre d'une très très grande porte quand même qui s'ouvre, hein. Donc c'est plutôt très positif, mais ça va nécessiter effectivement de fortes mises en mouvement ici de vous-même en fait. Il va vraiment falloir décider d'aller chercher ça pour se renouveler ici totalement, hein. Alors, en synthèse, qu'est-ce que l'on a pour les amis oracles? Et si vous avez écouté ce qu'on a décrit par rapport à la famille des oracles, vous êtes vraiment dans des consciences très blessées, très divisées, très polarisées. Donc, c'est normal que les guérisons soient très, très, très puissantes et très, très, très profondes. Donc, vraiment, je peux avoir, ici j'ai conscience que de fait ça peut être un vrai parcours difficile et initiatique ici qui soit très challengeant, très chahutant. Mais en fait vous sortez de millénaires ici, en tout cas de dizaines de milliers d'incarnations qui ont été comme ça, compromises, chahutées, limitées, enfermées, et donc de tout autant de croyances, de fardeaux qui ont été pris, quoi. Donc ça a beau vous sembler comme ça peut-être difficile, et là vous allez me dire en plus peut-être que la guidance est très perchée, mais ok, c'est pas grave parce que j'assume totalement ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est un très 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 gros nettoyage énergétique et j'en ai pas beaucoup vu des comme ça, je vous le dis tout de suite. Donc moi je vais retenir forcément ce que je vois de plus beau dedans parce que en plus c'est mon énergie. Je vois une immense opportunité ici d'aller vous envoler et de vous envoler vers quelque chose qui n'a rien à voir avec toutes les expériences peut-être qu'ont même fait ici vos expériences d'âme et de conscience qui ont été réalisées jusqu'à présent dans des plans, on va dire, incarnés. Pour moi, on est dans un très très gros saut dans l'inconnu. Et c'est très libérateur en fait en soi, hein. Donc ça va vous offrir des opportunités incroyables. Mais pour ça, c'est toujours le principe de... finalement, de grosses possibilités égale un engagement puissant de notre part et donc un parcours très transformationnel ici à aller réaliser. Avec Stéma, on a fait un parcours transformationnel et ça a duré plus de 2 ans, vous voyez. Donc, plus de 2 ans, l'éveil ne date pas d'il y a 2 ans, donc ça a été plus long que ça encore, mais 2 ans d'un quotidien à travailler sur nous. Et quand je vous dis quotidien, c'est que sur nous, on travaille des demi-journées entières. Donc là, évidemment, on est sorti de cette période, mais quand bien même on est sorti de cette période, ça ne nous empêche pas de travailler tous les jours sur nous. Et il y a des jours où ça nous prend une demi-journée, il y a des jours où ça nous prend 1 heure. C'est très variable, évidemment. C'est en fonction des énergies aidantes le jour J. Donc ça, on ne peut pas trop vous dire à l'avance, mais on continue, hein, ce voyage, ce parcours, il va durer jusqu'à la fin de notre vie. Mais la puissance du parcours transformationnel, elle a duré 2 ans. Voilà, donc 2 ans à consacrer matin, midi et soir à se guérir, je peux vous assurer que c'est immense. Donc on sait la difficulté et c'est un petit peu dans ce même parcours ici que vous êtes emmenés. Ça durera peut-être pas 2 ans, d'accord, mais ça va durer quand même un certain temps et c'est très profond. Donc il y a une vraie racine ici à aller connecter. Et c'est tout à fait pour moi dans l'énergie des oracles, hein. C'est vraiment, c'est très propre à votre énergie. Voilà, 3 cartes, ça fait 4 cartes, 5 cartes, voilà. Donc c'est pas, voilà, s'élever toujours plus haut. C'est ce que je viens de vous dire. De toute façon, c'est toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus profond. Alors, les guérisons, c'est toujours plus profond, plus profond, plus profond, mais c'est pour permettre d'avoir son énergie qui s'élève toujours de plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut. Et là, on vous dit clairement, je ne vois que beauté, grâce autour de moi. Donc, c'est vraiment pour aller chercher ici cette énergie pour soi-même, hein. Et regardez, ah bah, je vous le disais, voilà, en dos deck, on a quoi? On a regardé plus en profondeur. Donc, il y a une énergie plus haute à aller chercher, mais pour ça, il faut passer plus en profondeur. Tout est raccord, tout est parfait, les amis. Aussi dur que ce soit.
Alors, avec le petit oracle du tarot, eh bien, on a le roi de coupe. Donc, on est vraiment sur l'énergie ici de l'eau. Et donc, on est ici sur une très belle énergie, le roi de coupe. Elle dit « Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien à demander. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris ou comprise. Je suis doux, je suis chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. » L'énergie du roi de coupe, c'est l'énergie ici du partenariat parfait en fait. Avec l'énergie de coupe, on est vraiment dans un émotionnel parfait ici qui se remet au point d'équilibre. Mais c'est ce que je vous disais ici, c'est tout cet amour, ce regard plein d'amour que vous êtes ici invité à porter sur vous-même. Ce n'est pas un regard extérieur ici, c'est un regard pour soi. Et on vous demande vraiment d'aller connecter à cette part la plus belle de vous, à cet amour finalement que vous allez pouvoir tout simplement vous renvoyer. Donc c'est d'ouvrir la voie vers ce fameux roi de coupe, mais qui, encore une fois, n'est pas extérieur. Ce roi de coupe, il vous représente vous dans votre beauté la plus pure et on vous demande d'aller connecter à cette part, mais ça ne va pas se faire sur ce cycle-là. Là, on ouvre la direction pour moi vers ce fameux roi de coupe, cette posture du roi de coupe que vous allez, je l'espère, pouvoir emprunter au cours du printemps. Mais on aura l'occasion évidemment de revenir ensemble sur ces guidances. Donc écoutez, j'espère que tout cela va vous avoir parlé. Ne vous découragez pas, vraiment bien au contraire. Puisez ici cette force dans ces magnifiques énergies, encore une fois, qui sont à votre disposition. Elles n'arrivent pas par hasard. En général, quand c'est difficile, c'est parce qu'on est prêt. C'est parce qu'on est prêt à emprunter ces portes. C'est parce que justement, on a été préparé à pouvoir transcender plus haut, plus fort que tout ce que l'on a réalisé jusqu'à présent. On a les épaules assez solides, le cœur assez solide pour pouvoir le faire. On avait l'énergie ici du cœur. Donc, allez-y. C'est votre responsabilité, finalement, elle se porte sur votre énergie. C'est votre énergie, c'est votre responsabilité, c'est votre autonomie, c'est votre capacité à choisir pour vous. Et on ne peut pas chercher son pouvoir personnel si on n'est pas aussi dans l'acceptation de cette responsabilité face à soi-même. Et c'est vraiment ici ce qu'on vous remet finalement sur la table. C'est quelle est ici votre responsabilité vis-à-vis de vous-même dans tout ce que vous devez ressentir finalement de meilleur, mais déjà face à vous. Et donc toute cette libération, elle devrait vraiment ici recréer tout un nouveau chemin potentiel pour les énergies du printemps. Donc moi je trouve ça magnifique. Quand bien même ça paraît dur comme ça à entendre, c'est vraiment la voie du bonheur qui s'ouvre derrière. Et pour le mois numéro 1 que représentera le bélier, moi je trouve que c'est quand même extraordinaire d'avoir cette carte du voyage ici qui nous positionne. Et quand bien même ça vous prendra 1 an, ça sera peut-être l'année la plus difficile de votre vie, mais ça sera pour vivre ensuite votre meilleure vie. Donc il n'y a pas de petits efforts ici, on ne se ménage pas les amis, on concentre l'énergie là où il faut la concentrer, c'est ça qui est important. J'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver dans quelques jours pour la guidance du mois de mars. Donc n'oubliez pas de venir compléter les messages de cette vidéo avec les énergies du mois de mars. Et puis dans quelques semaines, je le ferai probablement aux alentours du 10-15 mars, les énergies du printemps. D'ici là, Stéma vous fait des guidances toutes les semaines. Donc venez évidemment connecter et compléter les messages pour votre mois. Et pour votre famille d'âme, je vous retrouverai aux alentours du 27-28 mars avec un immense plaisir et avec, je l'espère, plein de belles choses ici à vous proposer pour ce joli printemps, ce joli mois du printemps là, ce premier mois qui va, je crois quand même être très très beau. En attendant, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.